On commence alors, Inch'Allah, mais dans le cas où ça bug, dites-le moi, Inch'Allah, comme ça on arrête et on reprend là où ça a bugué. Parce que j'ai l'impression que l'Internet il n'est pas très bon, surtout avec ces orages-là. Donc, خير, Inch'Allah, on commence, Inch'Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, et un sujet, subhanallah, qui peut changer nos vies. Wallah, ici, on l'applique comme il se doit, si on le comprend comme il se doit. Ce sujet-là, il peut changer nos vies. Il peut changer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, il peut changer le nombre de récompenses qu'on gagne à chaque jour. Il peut les multiplier, subhanallah, énormément. Et certains parmi les salafs et parmi les savants, ils ont dit qu'ils auraient aimé voir que des gens, donc des gens du savoir, des gens du ilm, ahlul ilm, que parmi les gens du ilm, certains se libèrent seulement pour enseigner aux gens le fiqh de l'intention. Seulement pour leur renseigner le fiqh de l'intention. Et subhanallah, lorsqu'on regarde donc dans le travail des savants, lorsqu'on regarde les piliers de cette umma dans le savoir, tels que l'imam Mathalan ibn Rajab, tels que par exemple Nawawi, Ibn Taymiyyah, ainsi que ceux qui étaient avant eux et ceux qui sont venus après eux, on voit subhanallah qu'ils accordent beaucoup d'importance à l'intention et qu'ils en parlent beaucoup et qu'ils donnent beaucoup d'explications à ce sujet-là. Et certainement ce n'est pas pour rien, certainement ce n'est pas pour rien. L'intention, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça nous pousse déjà à notre premier point et à son explication. L'intention, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith connu de Omar radiyallahu ta'ala anhu, il a dit alayhi salatu salam, les actions n'ont lieu que par les intentions. Dans d'autres traductions, les actions ne valent que par leurs intentions. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Et la personne n'obtient que ce qu'elle a eu comme intention. Ça veut dire que, subhanallah, la valeur de l'action que tu fais, la valeur de l'adoration que tu fais, sa validité ou alors son invalidité dépend d'une seule chose, et cette chose-là, c'est l'intention que tu as dans ton cœur. L'intention peut faire en sorte que ton action est acceptée et elle est valide auprès d'Allah Azza wa Jal. Tout comme elle peut faire en sorte que ton action n'est pas acceptée et qu'elle est invalide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'intention, elle peut faire en sorte que ton action, tu gagnes pour elle, mathalan, par exemple, je donne un chiffre comme ça, 1000 récompenses. Tandis que l'intention peut faire en sorte que pour la même action, tu gagnes parfois 5 récompenses ou alors 10. D'ailleurs, un bel exemple que donnent habituellement les savants, c'est que parfois, on va trouver deux individus qui sont dans la même mosquée, qui vont prier la même prière, qui vont faire la même action, qui vont prier derrière le même imam, qui vont prendre le même temps qu'ils prennent dans la prière. Sauf que ces deux individus-là, qui sont l'un à côté de l'autre, l'un d'entre eux, sa récompense, elle sera énorme et grandiose, semblable à une montagne, tandis que l'autre, il n'aura que très peu de ajr, que très peu de bonnes actions. Tandis qu'ils ont fait la même prière au même moment, au même endroit, derrière le même imam, subhanallah. Et ce qui a été différent entre les deux individus, ce qui diffère entre eux, ce n'est pas l'action, ce n'est pas l'endroit, ce n'est rien de tout cela, mais c'est plutôt l'intention qu'ils avaient dans leur cœur. Donc l'intention, si on la comprend et qu'on sait comment l'utiliser et qu'on comprend le fiqh de cette intention-là, eh bien, wallahi, ça peut changer notre vie, bi'idhnillahi azza wa jal, à tout jamais. Donc, qu'est-ce que l'intention? Comme on vient de l'expliquer, l'intention, c'est la fondation de nos actions. C'est la fondation de toutes les actions que fait l'individu. Et c'est la cause de la validité ou de l'invalidité des actions. Donc, on finit le hadith et par après, on revient à l'explication. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le relit, inshallah, il dit, les actions n'ont lieu que par les intentions et la personne n'obtient que ce qu'elle a eu comme intention. Celui qui a accompli la hijra vers Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam, alors sa hijra est vers Allah et son prophète. Et celui dont la hijra est pour obtenir quelque chose de la vie d'ici-bas ou pour se marier avec une femme, alors sa hijra est vers ce pourquoi il l'a faite. Et ici, les savants, ils pointent vers un fait important. Remarquez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour le premier exemple qu'il a cité, et d'ailleurs fait partie de la sagesse dans la da'wah que de citer des exemples. Le prophète alayhi salatu salam, souvent lorsqu'il voulait expliquer quelque chose, lorsqu'il voulait que l'explication elle soit claire, eh bien il donnait des exemples, il faisait des paraboles. Allah Azza wa Jal fait de même aussi dans son livre subhanahu wa ta'ala. On voit souvent des paraboles, on voit souvent des exemples pour nous faciliter la compréhension. Car habituellement avec l'exemple, tout le monde comprend bi'idhnillah Azza wa Jal. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité deux exemples distincts. Et ce qui distingue entre les deux, c'est l'intention. Il a parlé d'une personne qui fait la hijra vers Allah et son prophète, voulant dire que sa hijra, elle est pour Allah Azza wa Jal. L'intention qu'il a dans son cœur, c'est de faire la hijra
vers les terres islamiques pour Allah Azza wa Jal. Et dans le cas ici, donc dans le cas cité par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on parlait là de la hijra de Mecca vers Médina. Donc de la hijra de Mecca qui était terre de Kufr à ce moment-là, vers Médina, là où le prophète alayhi salatu salam avait lui-même fait sa hijra. Donc celui qui fait la hijra de Mecca vers Médina, en ayant l'intention de la faire pour Allah Azza wa Jal et pour son prophète alayhi salatu salam, en obéissance aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors sa hijra, entre parenthèses sa récompense, est vers Allah et son prophète. Ce qui veut dire qu'il aura la récompense pour l'intention qu'il a eue. Et vu qu'il l'a fait pour Allah, alors il aura la récompense d'une action qu'il a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, l'action, c'est l'hijra. Un autre cas, un cas distinct, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et celui dont la hijra est pour obtenir quelque chose de la vie d'ici-bas, ou pour se marier avec une femme. Donc l'individu, dans le deuxième exemple, il fait la même action que l'individu dans le premier exemple, sauf qu'il l'a fait pour d'autres raisons, sauf qu'il l'a fait avec une autre intention. Lui, sa hijra, elle est pour quelque chose de mondain, elle est pour un gain mondain, elle est pour une femme qu'il veut marier, elle est pour une tijara, pour un commerce, ou alors il veut simplement changer d'endroit vers un meilleur endroit, tout simplement. Eh bien, dans tous ces cas-là, l'intention n'est pas pour Allah Azza wa Jal, l'intention n'est pas islamique entre parenthèses, alors il n'aura pas la récompense d'une hijra faite pour Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit sa récompense en disant, alors, ou plutôt en disant, alors sa hijra est vers ce pourquoi il l'a faite. Et d'ailleurs, les savants disent que, subhanallah, comment le Nabi alayhi salatu salam, il a fini en citant le deuxième exemple, il a dit, sa hijra est vers ce pourquoi il l'a faite. Voulant dire que ce vers quoi il l'a fait en réalité n'est pas quelque chose de valeureux. Alors le prophète alayhi salatu salam n'a même pas pris la peine de reciter les raisons et l'intention pour laquelle il a fait sa hijra, mais plutôt ce qu'il a fait, c'est simplement dire ça sera vers ce pourquoi il l'a fait, pour faire ce qu'on appelle en arabe tahqir, donc rabaisser en quelque sorte cette action-là. Donc l'intention fait en sorte que la hijra elle est soit valide soit invalide, comme dans les deux exemples qu'on vient de voir. L'intention vient aussi, comme on va le voir inchallah ta'ala dans quelques instants, multiplier la récompense ou alors faire en sorte qu'on est récompensé sans même faire d'action parfois. Donc, où est-ce que se trouve l'intention? Premièrement, où est-ce que se trouve l'intention? Comme on le voit devant nous, l'intention se trouve dans al-qalb, dans le cœur. L'intention se trouve dans le cœur. Ce qu'on veut dire par le fait que l'intention se trouve dans le cœur, c'est que toutes les choses desquelles nous sommes en train de parler, tous ces objectifs desquels nous avons parlé, les objectifs qu'a cité le prophète alayhi salatu salam dans les exemples de la hijra que font certains individus, alors tout cela n'est trouvable que dans le cœur. Lorsque l'un d'entre nous, il se lève mathalan pour faire la prière de Dhuhr, eh bien, il va se lever en ayant l'intention de faire la prière de Dhuhr, et cette intention, on va la trouver dans son cœur, tout simplement. Lorsque l'un d'entre nous, mathalan, il veut aller faire le wudu, ou alors il veut faire le ghusl al-shar'i, il veut faire donc se laver, le lavage légiféré donc de l'janaba, de l'impureté majeure, eh bien, ce qui va différencier entre ce lavage-là de l'janaba et entre une simple douche qu'il fait maintenant pour se rafraîchir ou alors pour se laver tout simplement, eh bien, ce qui va différencier entre les deux, c'est une intention qu'on retrouve encore une fois dans le cœur de l'individu. Lorsque quelqu'un maintenant, il va prendre un peu d'argent pour le donner en sadaqa, pour faire un don, eh bien, il va faire ce don-là pour Allah Azza wa Jal. Et cette intention, on la trouve dans le cœur. Et ce qui va différencier entre ce don-là et entre maintenant de l'argent qu'il va donner à un membre de sa famille pour l'aider, eh bien, encore une fois, c'est une intention que nous retrouvons à l'intérieur du cœur de l'individu. Ce qui veut dire que l'intention n'est pas à être trouvée sur la langue. L'intention, on n'a pas besoin de la dire. On n'a pas besoin de dire avant de faire la prière de Dhuhr, Ya Allah, je vais faire la prière de Dhuhr. Je n'ai pas besoin de dire lorsque je prends de l'argent pour le donner en sadaqa, Ya Allah, cet argent, je vais le donner en sadaqa pour toi. Je n'ai pas besoin de dire avec ma langue lorsque je vais aider quelqu'un, Ya Allah, je vais aider tel individu pour toi, pour que cette action, elle soit pour ton visage. Je n'ai pas besoin de faire tout cela. Pourquoi est-ce que je cite ce point? Ce point, il est important car aujourd'hui, subhanallah, beaucoup, surtout parmi ceux en bas âge, surtout parmi ceux qui sont plus jeunes, souffrent de al-wasawi, souffrent des insufflations. Et subhanallah, certaines histoires qu'on entend sont vraiment étonnantes. Et à chaque fois qu'on entend une telle histoire, eh bien, notre devoir, c'est d'invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il soutienne et assiste et guérisse ces individus-là, ces personnes-là. Donc, nos frères et nos sœurs. Un frère m'avait raconté, mathalan, qu'il se réveillait à 3 heures du matin pour la prière de l'Fajr. Tandis que la prière de l'Fajr au masjid, à ce moment-là, il me disait qu'elle était à 6 heures du matin. L'iqama, elle était à 6 heures du matin.
Il m'a dit qu'il commençait, subhanallah, à faire son wudu à 3 heures du matin et qu'il n'arrivait pas à finir son wudu avant la prière de l'jama'a de l'fajr à la mosquée et qu'il n'arrivait même pas à finir son wudu avant waqt al-shuruq, donc avant que le soleil ne se lève. Donc il se lève à 3 heures du matin, il fait le wudu, subhanallah al-azim, jusqu'à 8 heures, 9 heures du matin. Et il rate la prière de l'jama'a à la mosquée et il rate complètement aussi le temps de la prière de l'Fajr, subhanallah al-azim, à cause des insufflations qu'il a. Certains parmi nos frères, mathalan, ou nos sœurs, ils vont commencer une prière, il va dire Allahu Akbar pour entrer dans la prière, et le shaitan va venir jouer avec lui, jouer avec son cerveau, lui dire que tu n'as pas eu la bonne intention, tu n'as pas eu l'intention qu'il fallait pour la prière que tu es en train de prier, tu n'as même pas eu l'intention tout court, alors tu dois recommencer, tu dois revenir faire le wudu, repartir plutôt faire le wudu, car tu n'avais pas la bonne intention quand tu l'as fait. Donc le shaitan va jouer avec eux, il va leur faire perdre la tête à un moment donné, et certains finissent même, subhanallah al-azim, par devenir fous, ou alors ils finissent même par délaisser parfois la prière, le wudu, car ils trouvent ça trop difficile, ou alors d'autres actions aussi. Donc ce qu'on veut dire par là, et ce qu'on veut comprendre par là, c'est que l'intention, elle se trouve dans le cœur. Et que si je me lève pour aller faire le wudu et pour prier la prière de Dhuhr, car son temps il vient de rentrer, alors le simple fait que je me sois levé et que je sois parti aux toilettes pour faire le wudu, eh bien, ça prouve que j'avais l'intention dans mon cœur de prier la prière de Dhuhr et que j'avais l'intention de faire le wudu pour cela. Le simple fait que je sois dans la mosquée pour la prière de l'Asr, mathalan, et que lorsque le imam vient, je me lève, je me mets dans le rang pour aller prier, eh bien, ce simple geste-là prouve que j'avais l'intention de prier Salat al-Asr. Sinon, pourquoi est-ce que je serais dans la mosquée en premier lieu? Et pourquoi est-ce que je me serais levé pour prier avec eux en deuxième lieu? Donc, on n'a pas besoin, subhanallah, de penser pendant 20 minutes à l'intention qu'on doit avoir, ou alors à y repenser à 1000 fois pendant qu'on accomplit l'action ou alors après l'avoir accompli. Et d'ailleurs, les fuqaha, les juristes qu'Allah Azza wa Jalla les récompense, ainsi que tous nos savants, eh bien, ils disent que lorsqu'un individu, il a un problème de wasawis, il a un problème d'insufflation, eh bien, lui, dans son cas, lorsqu'il va avoir des wasawis, lorsqu'il va rentrer dans la prière, par exemple, et que Shaitan va commencer à lui insuffler des idées et lui dire que, mathalan, tu n'avais pas la bonne intention pour cette prière-là. Alors, ils disent que dans son cas, lui, il n'a pas à écouter ces insufflation-là. Et il fait comme si de rien n'était et il finit sa prière. Même si le shaitan le bombarde avec ces idées-là. Même si lorsqu'il fait le wudu, mathalan, le shaitan remplit sa tête avec ce genre d'idées. Et lui fait croire, et lui fait, subhanallah, des fois, il lui met la certitude dans le cœur qu'il n'avait pas la bonne intention pour le wudu qu'il vient de faire. Alors, dans tous ces cas-là, pour cet individu-là, donc il est une exception à la règle en quelque sorte, et ce genre d'individu-là a le droit d'éviter complètement et de ne prêter aucune attention à toutes ces insufflations-là et à toutes ces idées-là. Donc lui, ce qu'il doit faire, même s'il a toutes ces idées qui lui viennent en tête, il continue sa prière, il la finit et il passe à autre chose tout simplement. Il continue son wudu, il le finit et il passe à autre chose tout simplement. Car sinon, il va jamais en finir et sinon, subhanallah, il va lui arriver comme le frère que je vous ai cité, qu'Allah Azza wa Jal le guérisse ainsi que tous les musulmans malades. Il va passer 3 heures, 4 heures, 5 heures, subhanallah, aux toilettes pour faire le wudu, il va rater la jama'a, il va rater la prière et il va possiblement même rater d'autres prières avec celle-là, si ça continue comme ça. Et ce qui est plus grave, subhanallah, certainement, Shaitan, donc, il complote. Le Shaitan, il fait pas ça pour rien. Ce qui serait encore plus grave que tout cela, c'est que le Shaitan arrive à faire en sorte que cet individu ou d'autres individus ayant le même problème, il délaisse complètement la salat, il délaisse complètement le wudu, voire même il délaisse complètement l'islam, subhanallah, comme il est arrivé à certains donc qu'ils étaient musulmans, subhanallah, et ça me rappelle l'histoire d'un frère, subhanallah, qui avait des problèmes donc reliés au monde occulte, des problèmes reliés à la ruqya. Eh bien, lorsqu'il a découvert qu'il avait ces problèmes-là, il lui a été dit donc de faire la ruqya, il lui a été dit comment faire la ruqya, il n'a pas voulu le faire et il n'a eu aucune, subhanallah, motivation pour faire la ruqya, et à un moment donné, il a complètement disparu, il a même été dit qu'il a délaissé la prière, Allah alam maintenant s'il a délaissé complètement la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc, le shaitan, son complot, il est dangereux. Et certainement, il faut s'armer donc des bonnes armes pour contrer un tel complot et pour contrer un tel ennemi. Et comme Allah Azza wa Jalla nous l'a dit dans le Coran, que le shaitan est pour nous un ennemi déclaré. Alors prenons-le comme un ennemi. Donc ça, c'était pour ce qui est de l'intention. L'intention se trouve dans le cœur. Si on est un individu ayant des wasa ou des insufflations, alors on n'y prête pas attention, ou on n'y prête pas attention plutôt, et on continue notre salat, notre wudu, comme si de rien n'était tout simplement. Maintenant, on a un type d'intention qu'on appelle l'intention séparatrice entre les différentes adorations.
On a un type d'intention qu'on appelle l'intention séparatrice entre les différentes adorations. Et cette intention-là, c'est celle qui fait en sorte qu'on va séparer, par exemple, entre la prière de Dhuhr ou alors la prière de l'Asr. Ou alors, ça va faire en sorte qu'on va séparer, entre une prière d'istikhara, une prière de consultation que nous voulons faire, ou alors une prière surérogatoire après une prière obligatoire, comme celle après la prière de Dhuhr, C'est ce qui va faire en sorte qu'on va séparer entre une simple donation, un simple don que nous donnons, et entre la zakat, qui est un don obligatoire que nous devons donner. Donc, on a une certaine intention en réalité qui vient séparer entre les différentes adorations. Tandis qu'on a un autre type d'intention, le deuxième type ici, si on sépare ça de cette manière, le deuxième type qui est l'intention vouant l'action à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça vient séparer en fait à qui est-ce que nous vouons notre adoration, à qui est-ce que nous vouons cette action-là. Tandis que certains vont vouer leurs adorations et leurs bonnes actions à Isa alayhi salam, ou billah, comme le font les chrétiens, tandis que certains vont vouer leurs adorations et leurs bonnes actions à des idoles, à toutes sortes de divinités, eh bien nous vouons nos bonnes actions, nous vouons nos adorations à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le deuxième type qui vient séparer donc à qui est-ce que nous vouons nos actions. Donc si on sépare les intentions selon ces deux types-là, je vous le répète encore une fois, on a l'intention séparatrice entre les différentes actions et on a l'intention séparatrice entre ceux à qui nous pouvons vouer donc les actions ou alors les adorations. Et certainement, celui qui voue une action ou une adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal, alors il aura commis Shirk al-Akbar, l'association majeure, le faisant sortir de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on a une autre séparation. Donc, si on sépare les intentions d'une autre manière, on va encore une fois avoir deux types d'intentions. Et cette séparation concerne donc les actions obligatoires et les actions surérogatoires. Il y a des actions qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de faire et qui sont obligatoires pour nous, et il y a d'autres actions qu'Allah Azza wa Jal nous a donc recommandé de faire, qui sont recommandées, qui sont mustahab. Donc, pour ce qui est des actions obligatoires, si je dois faire une action qui est obligatoire, et que je n'ai pas l'intention en ce moment-là. À ce moment-là, je n'ai pas l'intention de faire cette action-là. L'intention n'est pas présente. L'intention n'est pas dans mon cœur comme il le faut. Alors, à ce moment-là, l'action, elle est complètement invalide. L'action, elle est complètement invalide, tout simplement. Quelqu'un qui va aller faire la prière en ayant l'intention de ne pas la faire, ou alors quelqu'un qui va aller faire la prière de Dhuhr, alors qu'il est censé avoir l'intention de prier la prière de l'Asr, eh bien, à ce moment-là, certainement, l'action, elle est invalide. L'action ne vaut rien et l'action n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est pour l'intention obligatoire concernant les actions obligatoires. Par après, on a l'intention concernant les actions surérogatoires. Et qui dit surérogatoire dit certainement que cette action n'est pas obligatoire pour moi. Donc, si elle n'est pas obligatoire, ça veut dire quoi? Comme l'expliquent les savants dans Usul Fiqh, ils disent que le fait de la faire te vaut une récompense. Et le fait de la délaisser ne te vaut pas donc de mauvaises actions, tout simplement. Donc, si je fais une action recommandée et que je n'ai pas l'intention de la faire, quelqu'un m'appelle pour l'aider, je n'ai pas l'intention de l'aider pour Allah Azza wa Jal, je veux l'aider simplement car il m'a aidé une autre fois, ou alors car je le respecte ou car j'ai peur de lui ou je ne sais quoi, eh bien à ce moment-là, je n'ai pas de récompense pour une action surérogatoire que j'aurais pu faire à ce moment-là. Donc le manque d'intention à ce moment-là ou la non-présence de l'intention fait en sorte que je ne serai pas récompensé à ce moment et que la récompense sera vaine pour moi, tout simplement. Donc d'ailleurs, ça c'est un point qu'on doit garder en tête. À chaque fois qu'on veut faire une action surérogatoire, à chaque fois qu'on va faire quelque chose de bien, à chaque fois qu'on fait une action de bien, eh bien, on ne se précipite pas et on se rappelle toujours d'avoir la bonne intention dans le cœur et de faire cette action-là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalan, quand tu es avec tes amis, que vous achetez un café ou quelque chose et que tu veux leur payer, parfois on veut payer tout simplement donc pour être bon envers ses amis, mais des fois on oublie subhanallah d'avoir la bonne intention de faire cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien ça, il faut pas l'oublier, il faut s'en rappeler, il faut pas se précipiter, il faut faire ça, et cette action-là, et les actions similaires à celle-ci, il faut le faire pour Allah Azza wa Jal, comme ça, on gagne aussi une récompense avec ces actions-là. Donc pour ça d'ailleurs qu'on dit que donc le titre de cette conférence-là, l'intention et le commerce pratiqués par les savants. Donc ça,
on l'a pas tiré de nulle part, c'est la parole des savants eux-mêmes. Donc ils disent que niyatu tijaratul ulama, donc l'intention est un commerce pratiqué par les savants, car les savants sont les plus au courant donc de ces petits faits et gestes qu'on peut faire avec une bonne intention ou de toute bonne utilisation qu'on peut faire, donc en se basant sur l'intention qui nous vaudra des bonnes actions, qui nous vaudra donc un rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les savants sont les meilleurs dans cela, pour ça qu'on dit que c'est leur tijara, c'est leur commerce en réalité. Par après, un autre point qu'on veut citer, c'est l'intention impure. L'intention impure. Et certainement, l'intention impure, son contraire, c'est quoi? C'est l'intention qui est pure. Et lorsqu'on parle ici d'intention pure, on parle d'une intention, comme on l'a expliqué auparavant, qui voue l'action, qui voue la bonne action seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais ma prière seulement pour Allah azza wa jal. Je ne la fais pas pour que les gens disent que je suis quelqu'un de bien, ou qu'ils me voient comme étant quelqu'un de bien, ou qu'ils fassent mes éloges, ou je ne sais quoi. Je fais la da'wah matalan seulement car c'est mon obligation et car je veux plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne fais pas la da'wah pour me faire appeler matalan sheikh ou me faire appeler oustad ou je ne sais quoi, ou alors pour que les gens donc ils disent ah mashallah lui il fait des choses, il fait des bonnes actions, il travaille pour la religion d'Allah azza wa jal. Quand je me lève au masjid matalan et que je vais faire une donation, eh bien je ne me lève pas pour que les gens me regardent, pour que les gens fassent mes éloges encore une fois, je me lève seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, un point à part à garder en tête, et ça c'est un point important, subhanallah, mais malheureusement, beaucoup n'en parlent pas, ou très peu en parlent, je devrais dire plutôt, c'est où est-ce qu'on dirige nos dents. Où est-ce qu'on dirige nos dents? Vers qui est-ce qu'on dirige nos dents? À qui est-ce qu'on donne nos dents? Et ça, c'est un point important. En tant que musulman, tu as une responsabilité envers cette umma. Tu as une responsabilité financière. Donc, on doit essayer de donner pour la religion d'Allah Azza wa Jal, dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. On doit essayer de donner pour aider les musulmans, pour aider ceux qui sont en besoin, pour aider donc ceux qui sont maintenant en état de guerre actuellement, par exemple. Donc, on a ce genre d'obligation-là. Et certainement, on a aussi la responsabilité de diriger nos dons vers le meilleur endroit. Et je vous donne un exemple, subhanallah, auquel j'ai pensé une fois. Maintenant, je vous donne un exemple. Donc, lorsqu'il se passe une chose à un endroit comme Gaza, maintenant, tout le monde en parle, tous les musulmans en parlent, tous les musulmans vont donner de l'argent. Donc, pour les Gazaouis, ils vont donner de l'argent à toute personne qui va aider les gens de Gaza, qui va leur bénéficier avec cet argent-là. Mais, subhanallah, ce qui va arriver, et ça c'est quelque chose de très bien d'ailleurs, qu'Allah Azza wa Jal récompense tous ceux qui font donc leurs obligations et respectent leurs responsabilités envers Allah Azza wa Jal et envers la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que parfois, mathalan, il va y avoir d'autres massa'ib, d'autres catastrophes dans d'autres endroits, mais ces catastrophes-là, mathalan, elles ne sont pas médiatisées. Comme ce qui se passe au Yémen. Il y a énormément de musulmans qui meurent de faim au Yémen. Mais très peu d'entre nous, très peu de gens s'en rappellent ou très peu de gens en sont au courant même. Ce qui va faire en sorte que très peu de gens vont donner donc de l'argent vers la cause de Yémen. Mathalan en Afghanistan ou alors mathalan au Soudan ou mathalan dans certains pays en Afrique, subhanallah, on remarque qu'il y a des gens, encore une fois, qui meurent de faim, qui n'ont pas de quoi se loger, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas d'argent, subhanallah, mais qui n'ont même pas de quoi donc donner à boire ou quoi que ce soit à leurs enfants. Ou alors, subhanallah, ils n'ont même pas de quoi subvenir à leurs besoins donc nécessaires et vitaux. Donc à ce moment-là, ce qu'on va faire en tant que musulman intelligent, eh bien, je ne vais pas les donner nécessairement à une cause à laquelle tout le monde donne. Je vais essayer de donner, mathalan, faire un effort pour donner à une cause où personne ne donne. Car je sais que pour Gaza, eh bien, il y aura des millions de dollars, Inch'Allah Ta'ala, qui seront donnés, ce qui est une très bonne chose. Encore une fois, qu'Allah récompense tous ceux qui donnent pour Gaza et pour les autres endroits et les autres musulmans. Mais je vais essayer aussi de donner donc pour les endroits où personne ne donne, pour essayer de compenser un peu donc l'inégalité et pour essayer donc de faire ma part et d'aider ceux qui ne reçoivent pas d'aide ou alors très peu d'aide. Ça c'est d'un point, ça c'est d'une part. Thaniyan, un deuxième point, c'est que lorsque je vais dans une mosquée et que je donne de l'argent à cette mosquée-là, eh bien, je dois faire une analyse avant de donner de l'argent à cette mosquée-là. Et ça, c'est dommage de le dire, c'est malheureux de le dire, mais on est rendu à une époque comme celle-ci, malheureusement. Donc, tout le monde et n'importe qui rentre et devient une administration d'une mosquée. Habituellement, les administrations des massajids, eh bien, ils n'ont pas de sciences religieuses, ils n'ont pas donc les comment dire ça, la connaissance nécessaire, ils n'ont pas donc le statut nécessaire pour être administration d'un masjid. Donc revenons au point.
À ce moment-là, je dois analyser cette mosquée, je dois voir donc ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent que les gens leur donnent? Est-ce qu'on a vu, subhanallah, l'impact positif de cet argent-là que nous leur donnons? Est-ce qu'on a vu ces gens-là, mathalan, faire des écoles islamiques pour les musulmans en Occident? Est-ce qu'on les a vus, par exemple, faire des cours de Coran gratuits pour la jeunesse, pour les enfants des musulmans? Ou alors, est-ce qu'on les a vus donc faire des projets de da'wah? Ou alors ramener des savants? Ou faire quoi que ce soit donc qui bénéficie à l'islam et aux musulmans à l'endroit où ils sont. S'il y a une mosquée qui est ouverte depuis 50 ans, 40 ans, 30 ans, comme nous avons ici, et que cette mosquée-là, donc, elle récolte des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de dollars par année, mais que nous voyons aucun impact positif venant de cette mosquée-là, eh bien, à ce moment-là, certainement, il faut se poser des questions. Et à ce moment-là, certainement, ce que tu dois faire et l'obligation que tu as, c'est de diriger tes dents vers un autre endroit, vers d'autres messages. Il y a des messages, mathalan, subhanallah, qu'ils ont donné tout leur argent, tout l'argent qu'ils avaient dans le khazina, dans le coffre de la mosquée, les milliers de dollars qu'ils avaient, subhanallah, ils les ont donnés complètement. Tout l'argent qu'ils avaient, ils l'ont donné à Gaza. Quand il s'est passé ce qui s'est passé, subhanallah, donc à nos frères Gazaouis. Donc à ce moment-là, ce qu'on en comprend, c'est qu'il faut bien diriger ses dents. Et il faut les diriger donc vers ce qui bénéficie le plus aux musulmans. Et que si nous voyons une mosquée, un centre ou quoi que ce soit prendre de l'argent à chaque fois, mais qu'on voit aucun impact positif, eh bien à ce moment-là, certainement, il faut se poser des questions et il faut diriger ses dents autre part, tout simplement. Alhamdulillah Rabbil Alamin, parlons de Montréal, mathalan, il y a des mosquées, alhamdulillah, où nous voyons un impact positif des mosquées, des associations, etc., alors dirigeons notre argent vers ces gens-là et non pas vers ceux qui ne font je ne sais quoi avec cet argent. Donc on continue, Inch'Allah. Donc toujours pour ce qui est de l'intention impure. D'après Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: certes, les premiers des hommes qui seront jugés le jour du jugement seront. Et il a cité trois exemples dans ce hadith, alayhi salatu wassalam. On a cité seulement le premier car les autres sont similaires. Donc un homme qui est mort en martyr, il sera apporté et Allah subhanahu wa ta'ala lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui et il les reconnaîtra. Il va dire: et qu'as-tu fait avec ces bienfaits? Les bienfaits desquels nous parlons ici, c'est qu'Allah azza wa jalla lui a accordé le martyr. Et ça, c'est un énorme bienfait et c'est une mort que tout musulman, donc, euh, vers laquelle tout musulman aspire certainement. Il va dire: j'ai combattu pour toi jusqu'à ce que je meure en martyr. Allah va dire: tu mens. Tu as plutôt combattu pour que l'on dise que tu étais courageux. Et cela a été dit. Ensuite, Allah va ordonner qu'il soit traîné sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Et le même exemple, donc la même fin a été citée pour les deux autres exemples cités dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Ce qu'on veut établir par là, c'est que ces gens-là, ce qui a fait en sorte qu'ils finissent en enfer, malgré, subhanallah, les énormes bonnes actions qu'ils ont fait, c'est l'intention impure qu'ils avaient dans le cœur. Et l'intention impure, dans ce cas-là, contrairement à l'intention donc qui n'est pas présente, l'intention impure, dans ce cas-là, elle vient, premièrement, invalider l'action. Ça va faire en sorte que l'action ne vaut rien, qu'on n'aura aucune récompense pour cette action-là. Et deuxièmement, elle vient faire de la bonne action une mauvaise, subhanallah. Au lieu de gagner des récompenses pour une action comme le martyr, au lieu de finir dans les plus hauts degrés du paradis, eh bien, une personne peut finir, billah, dans les plus bas degrés de l'enfer, alors qu'ils ont fait tous deux une action parmi les meilleures en islam. Ce qui a changé entre les deux, ce qui distingue entre les deux, c'est l'impureté de l'intention. Donc l'impureté de l'intention vient invalider l'action et en plus de cela, ça vient faire que l'action, subhanallah al-azim, elle est considérée comme étant une mauvaise action. Et elle peut faire en sorte que l'individu la commettant, billah, finisse dans les plus bas fonds de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Et là, donc, j'ai cité certaines paroles, certains athars cités dans le site Islam Web, qu'Allah Azza wa Jalla les récompense. Donc, ces athars-là nous parlent de l'importance de travailler sur l'intention. Et notre intention, subhanallah, elle est très importante. Après avoir compris que l'intention, c'est la fondation de nos actions. C'est ce qui fait en sorte que les actions sont valides ou non. C'est ce qui fait en sorte que les actions seront récompensées pour ou non. C'est ce qui fait en sorte que certaines fois, billah, lorsqu'on a une mauvaise intention et qu'on ne travaille pas là-dessus, eh bien, on finira billah, en enfer. Eh bien, la conclusion qu'on tire de tout cela, c'est que on a l'obligation de travailler sur cette intention-là.
Donc ici, Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il dit les meilleures œuvres sont celles qui sont obligatoires, le scrupule envers ce qu'Allah a interdit et la sincérité de l'intention pour obtenir la récompense divine. Omar radiyallahu ta'ala anhu, il a considéré que la sincérité de l'intention faisait partie des meilleures œuvres. Et il l'a même inclus, subhanallah, avec les œuvres obligatoires. Youssef ibn Hussein a dit, rahimahullah, la chose la plus précieuse dans ce monde est la sincérité et la pureté de l'intention. Que d'efforts ai-je pu fournir pour chasser l'ostentation de mon cœur, mais elle revenait toujours sous une autre couleur. Et regardez comment, subhanallah, les salafs, ils accordaient une grande importance au fait de travailler sur son intention, car ils savaient très bien les conséquences qu'il y aurait si l'intention, elle serait impure. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il a dit, je n'ai jamais eu à remédier à quelque chose de plus difficile que mon intention, parce qu'elle est versatile. Et Youssef ibn al-Asbat, rahimahullah, a dit, purifier son intention de tout ce qui la corrompt est encore plus dur pour le fidèle ou les fidèles qui œuvrent que de fournir de longs efforts. Et certainement, subhanallah al-azim, purifier l'intention, c'est l'une des actions les plus difficiles. Tu dois toujours, subhanallah al-azim, toujours porter attention à ton cœur, toujours remarquer dans ton cœur, est-ce qu'il a changé, est-ce qu'il n'a pas changé aujourd'hui, est-ce qu'il est le même qu'hier, est-ce que j'ai fait quelque chose qui va faire en sorte donc que mon cœur, il ne va plus avoir la même foi qu'il avait auparavant. Est-ce que j'ai fait maintenant une mauvaise action qui va venir impacter mon intention, qui va venir impacter donc ma sincérité? Et le cœur, subhanallah al-azim, comme on l'a vu auparavant, plus on fait de péchés, plus on fait de mauvaises actions, et bien plus il devient faible. Et plus le cœur il est fort, donc avec les bonnes actions que nous faisons, avec le délaissement des mauvaises actions, et bien plus il est fort, et plus, subhanallah, il a de la facilité à faire des bonnes actions, et en plus de cela, il a de la facilité à avoir la bonne intention en faisant ces bonnes actions-là. Et le cœur, subhanallah al-azim, à lui tout seul, ce cœur-là, il est une science, subhanallah, à lui tout seul. Il mériterait d'avoir, subhanallah, une science à lui tout seul, ce cœur-là. Et d'ailleurs, donc, la science de Tazkiyat al-Nafs, la purification de l'âme, elle inclut grandement, donc, la purification du cœur, certainement. Car comme l'a dit le prophète, car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit alayhi salatu wa sallam dans le hadith, n'est-ce pas qu'il y a dans le corps un membre qui, s'il serait bon, tout le corps serait bon. Et il a dit que ce membre-là, alayhi salatu wa sallam, ce n'est nul autre que le cœur de l'individu. Car si le cœur il est bon, si le cœur a une bonne intention, si le cœur il est assez fort, il a une assez forte foi, eh bien certainement ceci va faire en sorte que le corps va le suivre. Et comme l'a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, le cœur est à voir comme étant donc le roi et les membres du corps sont à voir comme étant ses soldats. Si le roi il est bon, certainement il ne va ordonner que de bonnes choses. Et si le roi il est mauvais, alors il ne va ordonner que de mauvaises choses. Alors le travail sur le cœur, c'est une chose qui est très importante et c'est une chose à ne pas délaisser. Et les salafs d'ailleurs, si tu ouvres leurs livres, n'importe quel livre, subhanallah, habituellement si on ouvre les livres de salafs et des savants, les livres de tout sujet habituellement, tu vas voir, subhanallah, qu'ils vont parfois parler directement ou alors indirectement du cœur et du fait donc de purifier le cœur, purifier l'âme, etc. Même si des fois, subhanallah, ça n'a rien à voir avec le sujet du livre, mais ils vont l'inclure car en réalité, ils savent très bien que le cœur, c'est la base de tout, c'est la fondation de tout. Et si l'intention, qui est la fondation de toutes les actions, elle est dans le cœur, alors il faut prêter importance à ce cœur-là. Deuxième point, le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, ceux qui récitent le livre d'Allah, accomplissent la salat et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. Et là, on met, subhanallah, des lignes en bas d'eux qui ne périra jamais. Un commerce qui ne périra jamais. Allah azza wa jalla continue en disant, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce, il est pardonneur et reconnaissant. Dans le deuxième verset, Allah Azza wa Jalla dit, tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera. Et là, encore une fois, on met des lignes en bas d'eux, s'épuisera. Et c'est très important de comprendre que tijara, le commerce tel que nous le connaissons, le commerce mondain, eh bien, ce commerce mondain-là, il va s'épuiser, comme Allah Azza wa Jalla le dit. Et le seul commerce qui va rester, subhanallah, le seul commerce qui va bénéficier à l'individu, que ce soit dans cette vie, avant même l'au-delà. Il ne faut pas penser que nos bonnes actions vont nous bénéficier seulement lorsqu'on va rencontrer Allah Azza wa Jalla. Les bonnes actions nous bénéficient même dans cette vie d'ici-bas. Lorsqu'on fait une bonne action, on ressent, subhanallah, une certaine tranquillité qu'on ne ressent pas lorsqu'on ne fait pas de bonnes actions.
ou alors qu'on ne ressent encore moins lorsqu'on fait des mauvaises actions. Lorsqu'on fait des bonnes actions, on voit, subhanallah, de la facilité dans nos vies. Lorsqu'on fait des bonnes actions, on voit de la baraka dans nos vies. Lorsqu'on fait des bonnes actions, eh bien, on voit qu'on a la motivation pour en faire d'autres, subhanallah. Donc, il y a énormément de bénéfices desquels nous pouvons profiter si on fait un commerce avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce commerce-là nous bénéficiera et en plus de cela, il durera et ne périra pas. Il durera dans cette dunya et il durera dans la akhira. Et on sera récompensé pour dans les deux mondes, incha'Allah ta'ala. Donc, celui qui est intelligent, est-ce qu'il va faire passer le commerce avec Allah Azza wa Jal avant le commerce mondain ou alors est-ce qu'il va faire le contraire? La réponse, elle est connue, la réponse, elle est claire. Nul d'entre les gens ayant un minimum d'intellect va faire passer un commerce qui va périr, donc le commerce mondain, l'argent, les richesses, etc. Il ne va pas le faire passer avant un commerce qui ne périra jamais et qui perdurera, bi'idhnillahi Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous accorde un commerce avec lui qui va perdurer, bi'idhnihi subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, et c'est là le point en réalité de notre conférence, de notre halaqa d'aujourd'hui. Troisièmement, gagner des récompenses ou les multiplier seulement avec l'intention. Le premier point à comprendre, c'est que comme les savants le citent, qu'Allah Azza wa Jalla les récompense, c'est que l'intention, an-niyatu ablaru min al-amal. L'intention atteint plus de bien, ou alors l'intention apporte plus de bien que les bonnes actions. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ce qu'on veut dire par là a été expliqué dans ce hadith d'après Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté d'Allah Azza wa Jalla le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a dit Allah, exalté soit-il, a décrété la rétribution des bonnes et des mauvaises actions. Puis on a exposé le détail. Celui qui a l'intention de faire une bonne action, et là on se concentre, celui qui a l'intention de faire une bonne action, mais ne l'accomplit pas, verra Allah consigner une bonne action à part entière. Ça veut dire que il a l'intention de faire une bonne action, il voit quelqu'un faire des dents, mais lui, il n'a pas l'argent pour faire ces dents-là. Mais il a l'intention de faire ces mêmes dents-là. Si lui, il aurait la même richesse que cet individu, eh bien, sachez que un tel individu est récompensé. Et il aura la même récompense que celui qui fait les dents, même si lui, il n'a pas fait la même action. Pourquoi est-ce qu'il est récompensé? Seulement grâce à l'intention qu'il avait dans son cœur. Si maintenant quelqu'un est malade et qu'il aimerait bien se réveiller la nuit et prier, sauf qu'il n'a pas la santé pour, il ne peut pas le faire. Et il voit des gens, subhanallah, qui se lèvent, qui prient toute la nuit, ou alors la moitié de la nuit, ou alors le tiers de la nuit, et qu'il aurait espéré, subhanallah, avoir la même santé pour faire la même chose, eh bien cet individu-là, il est récompensé. Et il aura la même récompense que ceux qui prient la nuit, même si lui ne le fait pas, car il n'est pas capable de le faire. Donc, donc, par là, on comprend ce qu'on veut dire par le fait que l'intention, elle va atteindre plus de bien, ou elle va apporter plus de bien que les bonnes actions. L'intention, elle va nous accorder des fois plus de récompenses que des bonnes actions qu'on va faire, car des fois, on n'a pas la capacité de faire ces bonnes actions-là. Car des fois, on n'a pas l'argent pour, on n'a pas la santé pour, on n'a pas le temps pour. Mais vu que tu as la bonne intention, Inch'Allah Ta'ala, dans ton cœur, et que tu aurais fait cette action-là si tu aurais eu la capacité pour la faire, eh bien, tu seras récompensé et ton intention va atteindre, Inch'Allah Ta'ala, bien plus que les actions que tu peux faire, tout simplement. Et ça, c'est important et ça à garder en tête. On finit le hadith, Inch'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, finit en disant, s'il en a l'intention et l'accomplit, Allah consignera auprès de lui de 10 à 700 bonnes actions, voire beaucoup plus. S'il a l'intention de commettre un péché, puis s'en abstient, Allah consignera une bonne action à part entière. S'il en a l'intention puis le commet, Allah consignera un seul péché. Et ça aussi, subhanallah al-azim, ça explique notre point. S'il a l'intention de commettre un péché, mais il s'en abstient. Il s'en abstient, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a l'intention de ne pas faire ce péché-là pour Allah Azza wa Jal. Et certainement, là, c'est dans le cas où il a l'intention de le délaisser pour Allah Azza wa Jal. Il sera donc récompensé par une bonne action, tout simplement. Mais si quelqu'un il n'a pas cette intention-là, si quelqu'un, mathalan, il délaisse le péché car il n'arrive pas à le commettre, par exemple, un individu est sorti dehors en ayant l'intention d'acheter une bouteille d'alcool. Il est sorti la nuit, c'était un peu tard, il a fait le tour des magasins, tous les magasins sont fermés. À la fin, il revient chez lui, il n'a pas pu acheter cette bouteille d'alcool-là, il est triste pour cela. Dans ce cas-là, on ne va pas dire qu'il a gagné une bonne action, certainement pas. Car lui, en fait, ce qui l'a empêché d'acheter cette bouteille d'alcool,
et de commettre le péché, c'est le fait qu'il n'a pas eu la capacité de le faire, car tous les magasins étaient fermés. Mais dans le cas où il veut commettre un péché, il a envie de le faire, son nefs, son âme, elle l'appelle à faire ce péché-là. Mais il le délaisse donc par crainte d'Allah Azza wa Jal, ou il le délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'intention de le délaisser pour cela, il le délaisse pour ne pas faire de péché car Allah Azza wa Jal les a interdits, et bien dans ce cas-là, il va gagner une bonne action tout simplement. Le deuxième point ici, avoir plusieurs intentions pour une même action. Et ça, on doit tous le faire. Ça, chacun d'entre nous doit le faire. Et chacun d'entre nous, avant de le faire, doit le comprendre awalan. Ici, on parle du fait d'avoir plusieurs intentions pour une même action. Et on parle du fait qu'on va être récompensé doublement, voire même triplement, voire même quadruplement pour une seule bonne action que nous faisons. Car on a eu 2 ou alors 3 ou alors 4 bonnes intentions derrière l'action que nous avons fait. An-Nawawi rahimahullah, il dit rahimahullah, si l'on invoque Allah pour procéder à l'istikhara, si l'un d'entre nous il veut faire la prière de consultation, de l'istikhara, suite à la prière ratiba qui se fait après la prière d'al-dhuhr, ou après toute autre ratiba ou prière recommandée de manière absolue, cela sera valable. Ce qu'il veut nous dire ici, rahimahullah, c'est que si tu as envie de prier, premièrement, la prière de consultation, et que tu as aussi envie de prier, deuxièmement, la prière surérogatoire qui vient après la prière de dhuhr, et que tu pries seulement 2 rak'at en ayant l'intention de prier, donc ces 2 rak'at-là, en ayant l'intention de prier les 2 prières, donc celle de consultation et celle surérogatoire, eh bien tu seras récompensé pour les 2. Comme il le dit ici, cela sera valable, et sera valable, donc ça va être une récompense pour les 2 intentions que tu as eues. Donc au lieu d'avoir prié seulement 2 rak'at, c'est comme si tu en aurais prié 4 tout simplement. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit à propos de la même chose, quand on fait ces ablutions, puis on prie en ayant l'intention d'accomplir la prière de la sunna des ablutions. Donc là, on a une intention, l'intention de la sunna des ablutions. Et si on rentre à la mosquée après avoir fait ces ablutions, on accomplit 2 rak'at en ayant l'intention de faire la prière de salut de la mosquée, doublé de l'intention de faire la prière de la sunna des ablutions. Donc je rentre au masjid, j'ai 2 intentions. La première, c'est la sunna des ablutions. La deuxième, c'est la prière de salut de la mosquée. Alors, quel est le résultat? Le cheikh, rahimahullah, nous dit ici, on est récompensé pour les 2 intentions. On est récompensé pour les 2 intentions. Allah soit loué, la grâce divine est immense. Alhamdulillah, rabbil alamin. Il continue en disant, rahimahullah, si on y ajoute à ces 2 rak'at l'intention de faire la prière surérogatoire d'al-dhuhr, on rentre à la mosquée après avoir fait ses ablutions, on accomplit 2 rak'at en ayant l'intention de faire la prière du salut de la mosquée, l'intention de faire la prière de la sunna des ablutions et l'intention de faire la prière ratiba surérogatoire de dhuhr, on sera récompensé pour les 3 intentions. Allah soit loué. Donc ça, on le comprend. Lorsque tu vas faire une action et que tu fais cette action-là pour être récompensé donc avec différentes intentions, eh bien tu seras récompensé pour chacune des intentions que tu as eues tout simplement. Si maintenant tu as quelqu'un, on donne un autre exemple, Inch'Allah Ta'ala, pour que ce soit plus clair, Inch'Allah. Si maintenant, par exemple, tu as un voisin qui a besoin d'aide, il essaie de faire rentrer un meuble chez lui et il ne trouve personne pour l'aider, et que toi tu descends l'aider, tu as l'intention dans ton cœur d'aider un individu, et tu as l'intention dans ton cœur aussi, donc cette deuxième intention-là, qui est le fait d'être un bon voisin envers ton voisin. Alors dans ce cas-là, tu seras récompensé doublement, car tu as aidé quelqu'un et tu avais cette intention, et tu as été bon envers ton voisin deuxièmement, et tu as eu aussi cette intention-là. Si quelqu'un, mathalan, il a un membre de sa famille qui est pauvre, mathalan, sa mère ou son père ou qui que ce soit, son cousin, son oncle, qui que ce soit de sa famille qui est pauvre, et que cette personne, donc, elle mérite les sadaqas. Il va donner à son oncle, mathalan, une sadaqa avec 2 intentions. La première intention qu'il va avoir, c'est de faire un don à un musulman. Et dans ce cas-là, il sera récompensé pour cette première intention. La deuxième intention qu'il va avoir, c'est de renforcer ses liens de parenté. Renforcer ses liens de parenté avec son oncle. Donc là, il aura une deuxième intention et il sera récompensé pour les 2. Et dans le cas où il avait maintenant un problème avec son oncle, il va lui donner cette sadaqa avec une 3e intention, qui est le fait donc de régler le problème qu'il y a entre eux.
donc de baisser les tensions qu'il y a entre eux et de régler ce problème-là, alors dans ce cas-là, il sera récompensé pour une seule action, pour un seul don qu'il a fait, il sera récompensé triplement, tout simplement. Donc c'est important de garder tout ça en tête et c'est important donc de faire comme les savants. On commerce avec l'intention. Pour ça qu'on appelle ça un commerce. Pour ça que le titre c'est le commerce que les savants pratiquent. Donc en réalité, tu commerces avec Allah Azza wa Jal en ayant différentes intentions pour multiplier à chaque fois donc Inch'Allah Ta'ala les bonnes actions donc que tu as et que tu gagnes bi'idhnillah Azza wa Jal. Troisièmement et dernier point, avoir l'intention même en cas d'incapacité. Et ça, on l'a cité brièvement, mais on va citer d'autres hadiths appuyant cela. Donc, si tu as l'incapacité de faire une action, mais que tu veux être récompensé quand même, alors il suffit d'avoir une intention sincère, une intention qui dit que si tu aurais la possibilité de faire cette bonne action-là, alors tu l'aurais faite, mais tu n'en as pas la capacité. Donc, dans ce cas-là, tu seras récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Sahil ibn Hunayf radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: celui qui demande le martyr à Allah, exalté soit-il, tout en étant véridique, il le fera accéder au degré des martyrs, même s'il meurt dans son lit. Même s'il meurt dans son lit. Ça, c'est important, subhanallah al-azim. Ça veut dire que moi, si je n'arrive pas à atteindre le martyr, si je n'en ai pas la capacité, si je n'y arrive pas, si j'en suis incapable, mais que j'ai sincèrement l'intention de vouloir l'atteindre et que j'ai l'intention de tout faire pour atteindre ce degré-là. Si un jour j'en ai la capacité, alors si je meurs, je serai récompensé, Inch'Allah Ta'ala, et j'aurai le statut du martyr, même si je ne suis pas mort martyr et que je suis mort dans mon lit tout simplement. Tout ça grâce à quoi? Grâce à Allah Azza wa Jal avant tout et grâce aux bonnes intentions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, et ça c'était lors d'une conquête, il a dit: nous avons laissé à Médine des hommes qui, à chaque défilé que nous avons emprunté, à chaque vallée que nous avons traversée, étaient à nos côtés. Regardez comment il les décrit, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que ces hommes-là qui ne sont pas venus, qui n'ont pas participé à la conquête, ils sont aux côtés de ceux qui ont participé, même s'ils ne sont pas là. Pourquoi est-ce qu'ils sont à leur côté? Il l'explique, sallallahu alayhi wa sallam, en disant: ils avaient en effet des raisons valables de ne pas nous accompagner. Ça veut dire qu'ils avaient l'intention d'aller avec eux, qu'ils avaient l'intention de participer à la conquête, mais ils en étaient incapables, ils n'ont pas pu y participer. Malgré tout cela, Allah Azza wa Jalla les a récompensés pour cette conquête-là, et ils ont eu la même récompense que ceux qui ont participé. Et c'est comme s'ils étaient avec eux, subhanallah, à tout moment, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un, mathalan, veut mémoriser le Coran, il a l'intention de le mémoriser. Il est vieux, par exemple, il a énormément de difficultés à mémoriser, ne serait-ce qu'un mot. Mais il a l'intention de le mémoriser. Il veut mourir en ayant mémorisé le livre d'Allah Azza wa Jal. Il commence, il essaie de mémoriser à chaque jour, mathalan, un verset, deux versets, voire même la moitié d'un verset. Il fait son maximum. Il a la bonne intention dans le cœur. Il est véridique avec Allah Azza wa Jal. Et il meurt, subhanallah, en ayant mémorisé, mathalan, 10 versets. 10 versets, ce n'est rien. Le Coran, il a des milliers de versets. Mais lui, il en a mémorisé seulement 10. Eh bien, sachez que cet individu, il sera récompensé auprès d'Allah Azza wa Jal, comme s'il aurait mémorisé tout le Coran de son début jusqu'à sa fin. Pourquoi? Car il avait la bonne intention pour faire cela. Donc l'intention, subhanallah, comme les savants le disent, ablaru min al-amal. L'intention, elle atteint parfois plus que l'action. Alors on doit y accorder énormément d'importance et on doit, inshallah ta'ala, l'utiliser et en faire un commerce entre nous et entre Allah subhanahu wa ta'ala pour gagner le maximum de récompenses bi'idhnillahi azza wa jal. Donc je voulais qu'on fasse aussi le cours, excusez-moi, de Mujibat al-Istighfar, donc les causes de l'istighfar, mais ce cours-là, il a assez tardé, donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des commentaires pour ce cours-là? Si un musulman a envie de faire une mauvaise action, mais quelque chose l'en empêche, comme on a dit maintenant, dans le cas d'un individu, le même exemple qu'on avait cité,
Il veut aller acheter une bouteille d'alcool pour boire de l'alcool, mais quelque chose va l'en empêcher. Euh, quelque chose va l'en empêcher. مثلاً, les magasins sont fermés, les bus, مثلاً, ils ont arrêté de passer, c'est la nuit, etc. Il a une incapacité, il n'arrive pas à acheter cette bouteille d'alcool. Il est triste pour cela, il rentre chez lui en espérant avoir pu l'acheter. Dans ce cas-là, il aura un péché, certainement, oui. Dans ce cas-là, il sera considéré pécheur. Des mosquées, donc, ils utilisent l'argent pour des bonnes fins. Certainement, il y a la mosquée, مثلاً, Sahaba. Il y a la mosquée, مثلاً, Sunna, par extension. Il y a d'autres mosquées aussi, donc, que je ne connais pas nécessairement. Mais comme je vous ai dit, donc, si tu veux donner de l'argent à une mosquée, eh bien, regarde, analyse. Cette mosquée-là, qui est là depuis 20 ans, depuis 30 ans, elle a amassé des millions. Donc, si elle a amassé des millions, qu'est-ce qu'elle a fait avec ces millions-là pour les musulmans? Est-ce qu'on en a bénéficié en tant que communauté? Est-ce qu'on voit les faits devant nous? Est-ce qu'on voit des cours gratuits maintenant pour les musulmans? Est-ce qu'on voit une propagation de l'islam? Est-ce qu'on les voit mettre cet argent-là dans la da'wah d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'on les voit utiliser cet argent pour ramener les savants? Est-ce qu'on entend que lorsqu'un individu musulman est en besoin et qu'il voit cette mosquée, il va à cette mosquée-là et qu'il leur demande donc de l'aider, est-ce qu'on entend qu'il l'aide ou est-ce qu'on entend que à chaque fois que quelqu'un va là-bas, donc ils lui disent d'aller chercher ailleurs, comme certains le font ici malheureusement à Montréal. Donc on analyse, il faut pas être comme les musulmans, on ne doit pas être comme le qati', on ne doit pas être comme un troupeau de moutons. On ne fait que suivre. Donc tu as un mouton qui se jette de la falaise, on va tous se jeter. Non, il faut analyser. C'est pas parce que tout le monde va donner à tel endroit, ou c'est pas parce que cette mosquée elle est connue, ou c'est pas parce que tel individu il est connu qu'on va directement lui donner notre argent et donc avoir confiance en lui. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si on voit l'effet, si on voit l'impact, moi ce que je comprends pas maintenant, il y a des mosquées qui sont là depuis 50 ans à Montréal. On n'a jamais vu ces mosquées-là faire مثلا, des cours, jusqu'à maintenant, subhanallah, des cours gratuits pour les gens. On les a jamais vus مثلا, faire des cours gratuits de Coran pour les enfants. Ils ramassent des millions, des milliers, des dizaines de milliers et on les voit demander de l'argent, subhanallah, pour les cours pour les enfants. On les voit, subhanallah al-azim, n'aider quasiment aucun individu ou alors très peu. On n'a jamais entendu que cette mosquée-là, elle a formé مثلا, une équipe de da'wah, elle les a financés pour qu'ils aillent faire la da'wah à l'extérieur. Donc une mosquée qui fait ce qu'elle a à faire, on voit qu'elle fait ce qu'elle a à faire. Et une mosquée donc, qui ne fait pas ce qu'elle a à faire, on voit qu'elle ne fait pas ce qu'elle a à faire, tout simplement. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est de ne pas se comporter comme un troupeau de moutons en tant que musulmane. Le musulman, il doit être intelligent. Le musulman, donc, il doit voir donc les causes les plus bénéfiques vers lesquelles il peut diriger son argent et les gens, les mosquées, les associations les plus bénéfiques aussi vers lesquelles il peut diriger son argent, tout simplement. Donc, il y a une grande différence entre une mosquée qui donne مثلا, tout l'argent qu'elle a amassé durant pas mal de temps. Donc à Gaza, dès que le problème à Gaza a commencé, et il y a une grande différence entre une mosquée qui amasse de l'argent donc depuis des 10, 15, 20 ans et jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien vu. Jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois qu'ils font une activité ou quelque chose, eh bien, tu dois payer, subhanallah. Donc, toutes ces sadaqas-là ne suffisent pas pour financer une activité qui dure 2, 3 heures. C'est impossible, ça marche pas. Toutes ces années où vous avez amassé des dons ne suffisent pas pour payer quelques professeurs de Coran qui vont faire donc des cours de 1 heure par jour ou 2 heures par jour aux petits enfants. Ça marche pas non plus. Il y a quelque chose qui marche pas, tout simplement. Donc on dirige ces dons, Inch'Allah Ta'ala, vers les bons endroits. Inch'Allah. Comment on sait si notre intention elle est sincère? Eh bien ça, subhanallah, c'est, euh, ça c'est tout, c'est tout un sujet, si je pourrais dire ça comme ça, subhanallah. Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, donc certains d'entre eux, certains parmi les salafs, ils ont dit qu'ils ont rencontré 70 compagnons et que chacun d'entre eux avait peur d'être un hypocrite. Donc est-ce qu'on sait réellement ou est-ce qu'on peut être sûr et certain qu'on est sincère ou plutôt est-ce qu'on est toujours dans l'hésitation et est-ce qu'on pense toujours donc on est toujours en train de penser est-ce que je suis sincère ou non, est-ce que je suis un hypocrite ou non? Si on voit le comportement des compagnons et ce qui a été rapporté d'eux, eh bien, on voit qu'ils étaient constamment en hésitation et qu'ils travaillaient constamment plus et plus fort pour ne pas donc être considérés parmi les hypocrites ou ceux qui ne sont pas sincères ou ceux qui sont déviants. مثلا عمر رضي الله تعالى عنه عمر سبحان الله il y a
Il y a combien de hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé la bonne nouvelle du paradis à Omar. Et il a cité que Omar radiallahu ta'ala anhu, allait entrer au paradis, qu'il n'allait pas aller en enfer. Donc, dans tous ces hadiths-là, subhanallah, Omar radiallahu ta'ala anhu, malgré tous ces hadiths, on le voit donc aller demander à Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu ta'ala anhu, et lui dire donc, est-ce que je fais partie des hypocrites? Est-ce que je fais partie des hypocrites? Car Hudayfa ibn al-Yaman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui avait dit, donc il lui avait nommé le nom des hypocrites qui étaient présents à Médina à cette époque-là. Donc il allait, subhanallah, et il demandait à Hudayfa ibn al-Yaman, il lui disait, je te demande par Allah, est-ce que je fais partie de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommés? Alors que c'est Omar, alors que le paradis lui a été annoncé. Donc si Omar, subhanallah, il agit de la sorte et il n'est pas sûr d'être sincère, il n'est pas certain d'être sincère, alors vous et moi, on doit agir comment, subhanallah? On doit encore faire plus attention, on doit faire encore plus de bonnes actions, on doit faire encore plus d'efforts, subhanallah, et on doit être encore moins certain. Et le moment où un individu, donc, il est certain d'être sur la bonne voie, habituellement, ça veut dire qu'il est sur la mauvaise. Le moment où tu penses que c'est bon, tu as atteint donc le summum de la foi, que tu es le meilleur, que tu ne fais pas d'erreur ou je ne sais quoi, que tu es sur la bonne voie, que tu n'as rien à te reprocher, habituellement, ça veut dire que ça, c'est le début de la fin d'un individu, qu'Allah nous en préserve. Donc, on est constamment entre le fait de croire, plutôt de faire des bonnes actions au maximum, et entre le fait de penser que nous sommes possiblement hypocrites, que nous sommes possiblement non sincères. Subhanallah, ce qui est rapporté des salafs, c'est que lorsque l'un d'entre eux, mathalan, il faisait ne serait-ce qu'un péché, un péché que nous, aujourd'hui, on considère comme étant minime, subhanallah. Et l'histoire, elle est connue, l'histoire du compagnon, radiallahu ta'ala anhu, donc, qui a vu à l'intérieur d'une maison et il y a vu une femme prendre sa douche. Il ne l'a pas fait par exprès, subhanallah. Il ne l'a même pas fait par exprès. Il s'est enfui et il a disparu, subhanallah, mais il est resté donc des semaines, si je me rappelle bien, donc loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il avait peur qu'Allah azza wa jal révèle des versets sur lui, le maudissant ou alors disant que c'est un hypocrite ou un mécréant ou quoi que ce soit. Et il n'arrêtait pas de pleurer, subhanallah. Et quand les compagnons l'ont retrouvé, radiallahu ta'ala anhum, et qu'il a été ramené au prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'il est mort, radiallahu ta'ala anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a tellement d'anges à sa janaza qu'il n'arrive même pas à bien donc, se déplacer. Donc, en réalité, regardez, subhanallah, un individu qui pensait être un hypocrite, qui pensait qu'Allah azza wa jalla allait révéler un Coran, donc des versets du Coran contre lui. Et regardez, subhanallah, sa fin, comment elle était. Donc, en réalité, il ne faut jamais tomber dans le ujb, qu'on appelle ça, donc l'autosatisfaction, être satisfait de soi, de ses actions, de sa foi, penser que c'est bon, c'est fini, moi je n'ai rien à me reprocher, moi, mashallah, Allah barak, donc j'ai atteint des niveaux que personne n'a atteint et je suis pieux, je suis bon, je fais pas de péché, je ne sais quoi. Car habituellement, si on arrive à de telles pensées, à de telles convictions, excusez-moi, c'est qu'on est dans le très mauvais chemin. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou alors est-ce qu'on s'arrête là, Inch'Allah? On s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.